Une mère de 84 ans a surpris ses enfants lorsqu'elle a révélé qu'elle vendait leur maison et qu'elle allait vivre dans une maison de retraite. Mais en réalité, elle n'avait aucunement prévu de s'y installer. La vie d'Edith Gray et de son mari Terence tournait autour de leurs enfants. Ils étaient le genre de parents qui faisaient tout pour rendre leurs enfants heureux. Il va de soi que leur fils Lewis et leur fille Addison ne manquaient jamais de rien. Cependant, lorsque les enfants ont grandi et que c'était leur tour de s'occuper de leurs parents, ils ont agi comme si leurs parents n'étaient rien de plus qu'un fardeau pour eux. « Maman, arrête de me harceler tout le temps », a crié Addison à Edith quand elle l'a appelée un jour. « J'ai une famille maintenant. Et je suis enceinte. Je n'ai pas le temps pour tes discussions stupides. » Mais chérie, je voulais juste te demander comment toi et Josh alliez. Je ne voulais pas. Vraiment, maman ? Arrête de montrer ta fausse sympathie tout le temps. Tu ne nous aurais pas abandonnés dans cet appartement d'une pièce si tu te souciais de nous. Papa et toi avez une grande maison pour vous tout seul, mais n'avez-vous jamais pensé à nous inviter à y vivre ? Mais tu n'as jamais demandé cela, Addison. J'ai supposé que tu ne voulais pas vivre avec nous. En fait, si est toi qui étais si impatiente de déménager. C'était à l'époque où j'étais étudiante, maman. Maintenant, je dois m'occuper de mes enfants, et Josh et moi avons des difficultés, alors j'aimerais emménager là-bas. Es-tu satisfaite maintenant ? Eh bien, chérie, Edith a fait une pause. Elle n'était pas sûre qu'inviter Addison et son mari soit une bonne chose, car elle savait à quel point sa fille était sévère. Cependant, Edith s'est inquiétée pour son deuxième petit enfant, qui devait naître dans quelques mois, et elle s'est dit que même si Addison est un peu exigeante et gâtée, cela ne la dérangera pas. D'accord, Addison, a-t-elle dit. Ça ne me dérange pas si tu veux emménager ici. Merci pour cela. Je parlerai à Josh ce soir et je te ferai savoir quand nous serons là, a-t-elle répondu avant de raccrocher. Plus tard, Edith a discuté de ce qui s'est passé avec Terence, et il était en fait heureux qu'Addison reste avec eux. Il lui a assuré que tout irait bien et qu'ils pourraient passer plus de temps avec leurs petits-enfants et être proches d'eux. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout ira bien, a-t-il dit. Mais Edith avait le sentiment que tout n'irait pas bien. Et elle avait raison. 2 mois après l'emménagement d'Addison et Josh, Terence est décédé d'une crise cardiaque. Edith est allée le réveiller un matin et a découvert qu'il n'était plus en vie. Elle a pleuré à chaudes larmes, mais cela n'a rien changé. Terence était parti, et elle devait aller de l'avant. Après le décès de Terence, Edith s'est sentie très seule, mais Addison et Josh n'ont pas fait grand-chose pour lui remonter le moral. Ils étaient trop préoccupés par leur propre vie pour lui demander si elle allait bien ou si elle avait besoin de quelque chose. Si est alors que son fils Lewis l'a appelé, et bien qu'il n'ait pas posé de questions sur sa santé ou autre chose, il lui a dit qu'elle lui manquait. Eh bien, maman, a-t-il dit. Natasha et moi avons prévu de nous marier le mois prochain. Ses parents viennent d'Inde, et ils sont vraiment impatients de te rencontrer. Et même toi, tu me manques, maman. Peux-tu prendre du temps pour nous ce week-end ? Bien qu'Edith ait été encore en deuil, elle a accepté la demande de Lewis pour le rendre heureux. La rencontre entre les deux familles s'est bien passée, et leur mariage a été organisé dans une salle opulente en Floride où Lewis travaillait. Cependant, 1 mois après le mariage, il a fait une étrange demande à sa mère.
Hey, maman, lui a-t-il dit au téléphone. En fait, j'ai été muté, alors je me demandais si Natacha et moi pouvions rester dans l'ancienne maison de papa. Comme Addison et Josh sont déjà chez toi, je pense que la maison serait trop exiguë. J'espère donc que l'ancienne maison de papa n'est pas à louer. Je veux dire, si nous pouvions juste y emménager, tu sais. Si est mieux que de la donner à un étranger. Eh bien, c'était la première maison que ton père et moi avons achetée ensemble, donc je ne suis pas sûr de vouloir la louer. Mais pourquoi veux-tu soudainement être muté, Lewis? Je pensais que tu aimais la Floride. Maman, Lewis a hésité. On avait des projets en tête. Natacha voulait lancer une entreprise, et en ce qui concerne mon travail. Tu vois, Lewis. Edith allait dire quelque chose quand elle a entendu Natacha faire taire Lewis au téléphone. Il s'est avéré qu'il avait été licencié de son travail, si est pourquoi ils avaient prévu de revenir. Edith en avait assez d'Addison et Josh, elle était donc prête à décliner la demande de Lewis. Cependant, si elle refusait, il évoquerait Addison et Josh et ferait tout un plat, si est pourquoi elle a fini par céder. Natacha et Lewis se sont installés dans leur ancienne maison, et tout semblait aller pour le mieux pendant un moment. Cependant, quand Addison a accouché, Edith ne pouvait plus. Elle avait 84 ans, travaillait toujours dans la petite ferme qu'elle possédait, et devait maintenant s'occuper aussi du nouveau-né d'Addison. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir gérer tout cela, et cela affectait sa santé. Elle a dit à Addison et Lewis qu'elle ne se sentait pas bien et leur a demandé de l'emmener chez le médecin. Lewis a répondu, « Désolé, maman, Natacha et moi sommes très occupés, donc nous ne pouvons pas. Tu ferais mieux de demander à Addison et Josh. » Mais Addison et Josh avaient déjà refusé, leur disant qu'il allait à la fête d'un ami et qu'ils l'emmèneront chez un médecin plus tard. Alors, après avoir observé le manque d'intérêt de ses enfants, Edith a annoncé un jour qu'elle déménagerait dans une maison de retraite après avoir vendu toutes ses maisons. Elle a fait cette annonce pendant le dîner. Très bien, les enfants, a-t-elle dit. Il est grand temps pour vous d'apprendre à vous débrouiller seul. J'ai donc pris ma décision finale. Je vous annonce que j'ai l'intention de vendre les maisons et de m'installer dans une maison de retraite où l'on s'occupera de moi jusqu'à la fin de mes jours. De toute façon, vous ne vous préoccupez que de votre confort et vous n'avez pas pensé à votre vieille mère. Lewis a rigolé. Oh, allez, maman. Tu n'es pas sérieuse j'espère. Tu ne veux tout de même pas qu'on parte comme ça. Je suis sûr qu'il y aura des maisons de retraite qui t'accepteront gratuitement. Tu n'as pas besoin de vendre les maisons. Edith lui a jeté un regard furieux. Excuse-moi. Qui es-tu pour décider de ça? Les maisons m'appartiennent, Lewis, et si est à moi de décider ce que je ne fais. Et Addison et Josh déménageront aussi. Élever leurs enfants est leur responsabilité, et ils doivent l'assumer. Mais maman, a rétorqué Addison. Comment peux-tu simplement nous dire de partir? Nous n'avons nulle part où aller, et j'ai 2 jeunes enfants avec moi. Eh bien, ma chère. Si est ton problème. J'ai pris une décision claire. D'ici demain matin, vos affaires devraient être emballées et emportées. J'ai déjà appelé des agents, et ils vont venir. Les enfants étaient furieux de la décision de leur mère et lui ont lancé de nombreuses insultes avant de quitter la table du dîner. Mais Edith n'a pas bougé, car elle avait un plan brillant dans sa tête.
Une semaine plus tard, Edith a finalement trouvé 2 acheteurs pour ces 2 maisons, et ils ont payé une assez bonne somme pour celle-ci. À la surprise de ses enfants, elle a décidé qu'elle n'ira pas dans une maison de retraite avec l'argent obtenu. En fait, elle a acheté un appartement exotique au bord de la mer dans une nouvelle ville où vit son amie Martha. Après qu'Edith lui a raconté comment Addison et Lewis se comportaient, Martha lui a suggéré de déménager dans sa ville. Edith a pensé que l'idée était sensée et a donc fait ce que Martha lui a suggéré. Après avoir emménagé dans sa nouvelle maison, Edith s'est bien amusée avec Martha, revivant le bon vieux temps en passant du temps ensemble, en regardant de vieux films et en faisant du shopping. Edith se languit de Terence et de ses 2 petits-enfants, mais maintenant qu'elle est loin de ses enfants toxiques, elle se sent plus heureuse et plus détendue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Arrêtez de traiter vos parents comme s'ils ne comptaient pas. Les enfants d'Edith ont profité d'elle, alors elle leur a donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. N'interprétez pas la générosité de quelqu'un comme un signe de faiblesse. Les enfants d'Edith ne se doutaient pas qu'il serait mis à la porte, mais si y est arrivé et ils ont été surpris. Lire aussi, après le décès d'une vieille dame riche, ses enfants se précipitent chez l'avocat et apprennent qu'ils n'ont rien. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.